les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire d'horreur. Il y a bien longtemps, au royaume du soleil levant, un guerrier, ou plutôt un ninja, était considéré comme un genre de justicier. Mais ce qui se passa 3 ans plus tard fut terrible, macabre et mortel, comme une sorte de malédiction qui se raconta et était presque devenue comme un mythe, une légende. Iko Oshi, le guerrier, ou plutôt le ninja noir, était tellement discret et agile qu'il scruta la nuit tous les malfrats et les gens qui, justement, cambriolaient les maisons ou autres. Sur chaque toit des maisons, il essaya de faire justice lui-même, sauf que il glissa d'une maison alors qu'une nuit il pleuvait. Il se rattrapa au bord du toit et sa chute ne fut pas mortelle. Mais il ne savait pas qu'il avait atterri chez des personnes ou des habitants qui, pour le coup, étaient étranges. Il frappa à la porte pour être à l'abri et au sec. La femme qui lui ouvrit la porte, voyant qu'il était blessé, lui proposa un repas et de passer la nuit. Alors que le repas était sur le point de commencer, le mari de la femme surprit Iko par derrière et lui trancha la tête pendant le repas. Sa femme lui arracha la tête d'un coup sec pour en faire une poterie et transforma sa tête en sorte de bol pour la vaisselle. La plupart de ces objets étaient juste
drôle où, cela dit, des doigts comme des petites, des sortes de toute autre chose, comme des petites bougies d'encens, des choses comme ça. Mais personne ne remarqua que Iko Oshi, des années avant, était en fait leur fils. En retirant le masque du ninja noir, les parents étaient désespérés, complètement choqués de voir et de constater que c'était leur fils des années plus tard qui les avait tués, car ils pensaient que c'était un intrus ou quelqu'un qui voulait s'emparer de leurs biens. Le lendemain, il fut arrêté et coupable d'un meurtre, car la famille est sacrée.